Un Scrabble en biscuit, un livre de coloriage comestible, des Oreos avec des instructions et du fromage sur le fond. Regarde notre nouvelle vidéo avec des super jeux délicieux pour toi et tes potes. Ben rend visite à sa grand-mère. Mais il est super concentré sur son Tetris. Il ne fait pas attention à mamie ou à ses friandises. Il faut une approche différente. Grand-mère doit juste nourrir son petit-fils. Étale de la pâte à sucre colorée. Et découpe les pièces du jeu Tetris à l'aide de modèles. Un nouveau jeu est créé par grand-mère. Ça s'appelle le Tetris sucré. Allez Ben, arrête de regarder ton téléphone. Le Tetris de grand-mère est bien plus intéressant. Ben joue volontiers avec le jeu en sucre. Gagner est très facile, car toutes les pièces supplémentaires vont directement dans ta bouche. Ben apporte une friandise inhabituelle à Stéphanie. C'est un cornet de glace avec une surprise. Oups! Mets des chamallows dans du beurre fondu. Fais-les fondre au micro-ondes et ajoute du colorant alimentaire. Mets du riz soufflé dedans. Mélange-le. Fixe la pâte sucrée à l'extrémité d'un cordon élastique. Forme une boule. Trempe un cornet en gaufrette dans du glaçage au chocolat fondu. Puis, plonge-le dans les vermicelles en sucre. Couvre le cône avec de la poudre nacrée comestible. Place l'autre extrémité de l'élastique dans le cône et fixe-le avec le glaçage au chocolat fondu. N'aie pas peur, Stéphanie! Ce cône est en fait un jeu déstressant. Tu peux essayer d'attraper la boule, la garniture n'ira pas très loin. Et quand tu as fini de jouer, il suffit de croquer dans le cône. Tout ce jouet se mange, sauf l'élastique. Mamie nous a apporté des Oreos. Mais ils ne sont pas ordinaires. Ils comportent un jeu aussi. Attends Ben! Tu dois d'abord accomplir la tâche écrite dans le cookie. Sépare un Oreo. Écris une action courte sur la ganache blanche avec du colorant alimentaire. Ferme l'Oreo avec l'action. Ben doit miauler. Miaou! Quel beau chat! Maintenant, tu peux manger le cookie. C'est au tour de Stéphanie. Elle doit enlacer un ami. Comme c'est mignon! Au tour de mamie. Voyons voir. Elle doit sauter. Elle pourrait ne pas être en mesure de réussir, compte tenu de son âge avancé. Mais attendez! Notre grand-mère était une doublure de film quand elle était jeune. Et maintenant, elle est prête à effectuer une cascade dangereuse. Elle saute par-dessus la table. Mamie est vivante! Elle mérite son cookie. Continue comme ça, mamie. Stéphanie a apporté un Scrabble pas comme les autres. Elle l'a fait cuire toute la matinée. Allez Ben, jouons avec. Dessine un plateau de jeu avec des cases sur un carton coloré épais. Colore-le. Plie une feuille de carton pour faire un support pour les lettres. Joue en utilisant des cookies déjà faits avec des lettres dessus. Les règles de ce Scrabble sucré sont les mêmes que celles du jeu. Tu dois assembler des lettres pour faire un mot. Sauf que ces lettres sont sucrées et savoureuses. Les amis jouent, mais Ben fait tout à coup une erreur dans un mot. C'est contre les règles. Et Stéphanie mange la mauvaise lettre. Très bien, si c'est comme ça, Ben mange alors le mot entier de Stéphanie. Le Scrabble sucré se transforme en un concours de celui qui mangera le plus rapidement les cookies. Qui peut avaler le mot le plus long? Les ados sont occupés à dessiner. Qui va créer le plus beau chef-d'œuvre? Et mamie est déjà en train de sortir sa propre œuvre d'art de la cuisine. Elle a appliqué toutes ses compétences artistiques dans ce plat. Mélange un œuf, 75 g de sucre, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de miel. Mélange et chauffe légèrement la mixture au micro-ondes. Ajoute 45 g de beurre. Mélange-le afin qu'il fonde. Et ajoute 250 g de farine. Pétris la pâte. Étale-la sur du papier sulfurisé en gardant une épaisseur de plus d'1 centimètre. Et découpe un rectangle. Enfourne-le pendant 10 minutes à 180 degrés Celsius. Mélange un blanc d'œuf et 200 g de sucre en poudre pour obtenir un glaçage. Ajoute des colorants alimentaires. Transfère le glaçage coloré dans des sacs.
Enduis le biscuit refroidi de glaçage blanc. Dessine une silhouette de licorne avec du glaçage foncé. Grand-mère est une artiste de la cuisine. Elle a fait un excellent travail pour nourrir ses petits-enfants. Il suffit de couper les sacs et de colorier la licorne. Mamie pourrait totalement enseigner des cours d'art culinaire. Les ados colorient tout le cookie. Et maintenant, ils peuvent le manger. Mamie est la plus heureuse quand ses petits-enfants n'ont pas faim. Mamie a une mission appétissante pour nous. Elle distribue des chevalets en génoise. Et qu'est-ce qu'on est censé faire avec? Vous devez bien sûr les peindre avec de la peinture colorée. Fais un trou dans un gâteau en génoise. Remplis-le de crème fouettée. Répartis-la uniformément. Ajoute des colorants alimentaires dans de la crème sur une palette. Et peins sur le fond blanc. Les ados peignent tous les deux une image délicieuse. Cette thérapie artistique est savoureuse. Mamie est satisfaite. Elle trouvera toujours des jeux pour nourrir ses petits-enfants préférés. Stéphanie a fait toute une assiette de biscuits. Excellent! Ben vient de préparer du thé, donc les biscuits sont exactement ce dont il a besoin. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas un goûter, c'est un jeu de mémoire. Pétris de la pâte à sucre avec une goutte de colorant alimentaire. Forme des boules colorées. Étale de la pâte à sucre blanche. Pose un biscuit déjà prêt dessus et découpe autour. Utilise un emporte-pièce pour retirer une partie centrale. Remplis les trous avec de la pâte à sucre colorée. Humidifie-les avec de l'eau. Et fixe-les sur des biscuits. Réalise 2 biscuits de chaque forme. Et place-les comme dans le jeu de Memory. Stéphanie explique les règles du jeu. Tu peux uniquement manger les biscuits avec la forme identique. Stéphanie est une pro. Elle a déjà mangé tellement de biscuits. C'est maintenant au tour de Ben. Il utilise sa mémoire au maximum. Et maintenant, il gagne à tous les tours. On dirait que Mamie prépare encore quelque chose. Elle relève le défi « Nourris tes petits-enfants ». Elle donne à Ben et Stéphanie une boîte déjeuner amusante avec une petite plage. Réduis des biscuits sablés en poudre. Fais fondre des chamallows au micro-ondes. Ajoute du colorant alimentaire bleu. Et pétris le slime comestible. Transfère le slime dans une boîte déjeuner. Mets les miettes de biscuits sablés dans la seconde moitié. Mets des tortues en gélatine sur le slime. Ajoute une pelle en plastique. Les ados commencent à jouer avec les tortues. Même Mamie leur montre que ce slime est comestible. Bien sûr, Mamie n'est jamais à court de nourriture. Tout sur cette plage se mange. Les tortues, la mer et le sable. On joue à un jeu bien connu. On a juste un peu amélioré les règles. Celui qui devine le personnage écrit sur son front peut manger une tranche de fromage. Écris des noms d'animaux ou de personnages célèbres sur des tranches de fromage emballées. Utilise un marqueur permanent. Colle un morceau de scotch double face à l'arrière afin de pouvoir faire tenir la tranche sur ton front. Mamie ne sait tout simplement pas qui peut bien être l'homme insecte inscrit sur son front. Et Stéphanie devine rapidement qu'il y a écrit licorne sur la sienne. Alors, elle mérite de manger sa tranche de fromage. C'est au tour de Ben maintenant. Il aimerait être Superman. Mais non. Il sait alors. Afin de mieux montrer sa réponse, il aboie même comme un vrai chien. T'as trouvé? Mange ton fromage. Ben a préparé des tic-tac. Qu'est-ce qu'ils ont de si extraordinaire? C'est pas tout. Une balance spéciale et un jeu amusant vont de pair avec ces tic-tac. Place une bobine de fil de pêche vide sur une brochette en bois épaisse. Coupe la longueur en trop. Colle 2 brochettes en bois aux extrémités. Pique la construction dans du polystyrène. Perce les 2 côtés d'un bâtonnet à café avec un poinçon. Passe la ligne de pêche à travers les trous. Colle des bâtonnets à café au sommet de la bobine. Colore la construction avec de la peinture en spray. Attache des moitiés de gros œufs Kinder Surprise en plastique au bout des fils de pêche et remplis-les de tic-tac jusqu'à ce qu'une moitié soit plus lourde que l'autre. Ben explique les règles du jeu. Remplis ton plateau avec des tic-tac. Celui qui pèse le plus lourd est le vainqueur. Stéphanie gagne.
Mais Ben fait un tour de passe-passe. Et il vole des bonbons dans son plateau. C'est tellement cruel! Heureusement que c'est qu'un jeu, et Ben est un véritable gourmand dans l'âme. Manger des M&M's ordinaires, c'est bien trop ennuyeux. Mamie a imaginé un jeu amusant associant M&M's et Barbe à Papa. Dissous de la gélatine dans de l'eau et couvre la bordure d'une tasse avec. Fixe une couche de Barbe à Papa sur la tasse. Décore-la avec des vermicelles en sucre. Et jette des M&M's sur la Barbe à Papa. Les règles du jeu sont simples. Tu dois jeter autant de M&M's que possible sur la Barbe à Papa. La personne dont les bonbons tombent en premier gagne. Et le gagnant peut manger tous les bonbons au fond. Et à la fin, le gagnant peut aussi avoir une bouchée de Barbe à Papa. Ou en faire une moustache sucrée. Tu as aimé nos délicieux anti-stress? Alors dis-nous dans tes commentaires à quel jeu gourmand tu aimerais jouer avec tes potes. Et n'oublie pas de lâcher ton like et de t'abonner à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles idées comestibles sur Troum Troum.